Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur les relations amoureuses parce que je sais que soit aujourd'hui tu es en couple mais tu n'as pas la relation dont tu rêves. Beaucoup de friction, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, bref, tu te sens pas bien, il y a une espèce de remue-ménage à l'intérieur de toi, c'est compliqué. Soit tu es célibataire mais tu vis terriblement mal ta solitude, ce qui peut te pousser à te mettre en couple avec n'importe quel pecno qui passe, qui veut bien se mettre en couple avec toi, ou encore il se peut, ou alors tu vis très bien ton célibat, tu te sens indépendante, tu te sens confiante, tout va pour le mieux, et puis une fois que tu rencontres un mec, tout part en cacahuète. Parce que tu peux avoir tendance à être dépendante affective, et du coup tu t'accroches, t'as plein de peurs qui remontent, plein d'insécurité, et patatras, et finalement 2-3 mois plus tard, hop, ça se finit, et retour à la case départ. Alors du coup on va voir à travers cet épisode, qu'est-ce qui t'empêche de vivre la relation amoureuse que tu mérites. Alors attention, parce que quand je dis que tu mérites, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes notions. Parce que parfois tu sais pas ce que tu mérites, ou alors tu penses mériter quelque chose, donc une relation pas ouf. Parce que voilà, il y a plein de personnes qui sont en couple, que ça se passe pas bien, mais pour elles, comme elles ont un manque de confiance en elles se disent de toute façon que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, que ce qu'elles vivent c'est normal, que dans tous les cas c'est toujours comme ça, les couples c'est jamais, voilà, c'est toujours un petit peu en mode montagne russe. Donc là moi je veux te dire déjà, non, tu fais fausse route. C'est pas la normalité de vivre dispute sur dispute, c'est juste épouvantable, énergivore, non, moi, pour l'avoir vécu, aujourd'hui c'est terminer ce genre de relation. Et de toute façon, j'aurais jamais pu me marier avec un homme comme ça, avec qui on aurait été dans ce type de relation-là, parce que c'est franchement un calvaire et c'est pas vivable et on doit clairement pas s'habituer à ce type de relation-là. Alors, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu n'as pas la relation amoureuse que tu souhaites ? Première chose, c'est que éventuellement tu ne te connais pas. Tu penses te connaître, mais c'est pas vraiment le cas. Concrètement, tu sais pas vraiment ce que tu aimes. Tu sais pas ce que tu veux, ce que tu attends d'une relation qui te plaît pas, etc. Et donc, quand toi-même tu ne te connais pas vraiment, tu peux avoir tendance à te fondre dans l'univers de l'autre. Tu deviens une espèce de copie conforme et tu crois que ce que l'autre aime, toi aussi tu l'aimes. Sauf qu'en fait, tu es clairement en train de te perdre dans la relation et à t'oublier. Donc, pour moi, la première étape, vraiment, pour être heureuse dans sa vie de couple, c'est de bien se connaître, de faire attention à soi, de se considérer comme une priorité, d'arrêter de faire toujours les choses pour l'autre. Il faut faire les choses pour soi. Pas faire les choses que pour soi, il y a une grande différence, mais il faut faire aussi les choses pour soi. Donc peut-être que tu t'es jamais posé la question de finalement, quel homme je veux, moi, dans ma vie ? Quelles sont mes attentes ? Quelles sont les valeurs qui sont nécessaires et que je veux que l'on partage ? Quelles activités j'aimerais que l'on ait en commun. Donc tu peux faire le point en fait sur tes relations passées, te dire ok, ça m'a plu, j'aimerais le revivre, ça j'ai détesté et aujourd'hui il n'est plus question que je retombe sur une personne comme ça, que je vive ce genre de choses-là. En fait ce que je remarque c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un passé assez lourd, qui ont enchaîné les relations toxiques et finalement qui se remettent jamais en question. Sauf que, je le dis souvent, et ça fait, ça peut faire froid dans le dos, mais quel est l'élément en commun entre toutes tes relations ? C'est toi. Donc, si aujourd'hui tu répètes les schémas, d'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast sur ce sujet, c'est que tu n'apprends pas de ton passé. Donc ça sert à rien d'enchaîner les relations si derrière tu reproduis les mêmes erreurs.
Donc là, aujourd'hui, tu ne veux plus ça pour toi, tu veux enfin être heureuse. Donc il faut repartir à zéro, reprendre les bases. Alors oui, ça prend du temps. Oui, ça peut être douloureux parce que voilà, il faut se remettre en question quand aujourd'hui on n'a pas la vie que l'on souhaite pour soi. Deuxième chose, et pas des moindres, c'est peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire, c'est que tu ne t'aimes pas ou tu ne t'aimes pas suffisamment. Et donc comme tu ne t'aimes pas, tu ne fais pas des choix d'amour pour toi. D'où le fait que tu peux être amené à rencontrer des hommes qui sont indisponibles, donc soit émotionnellement, soit vraiment physiquement parce qu'ils sont déjà engagés avec quelqu'un d'autre, ou des hommes qui te disent « Ah non, moi je veux pas m'engager, je veux pas », et pourtant t'insistes, parce que oui, toi tu le veux cet homme-là, tu veux soigner ton ego, en te disant « Ah mais avec moi ça va être différent », etc. Et donc du coup, tu creuses, tu fais tout, tu donnes tout pour que ce mec tombe follement amoureux. Sauf qu'en fait, si lui, il a décidé que t'étais pas la bonne personne pour lui ou que simplement le bon temps que tu passes avec lui, ça lui suffit et a de grandes chances. Parce que toi, tu peux te dire que si cet homme-là, il passe du temps avec toi, c'est qu'il y a quelque chose. Sinon, pourquoi il resterait ? C'est qu'il est bien. Sinon, il partirait. Alors oui, en fait, l'homme, il prend ce qu'on lui donne. C'est très rare les mecs qui font non, des relations sexuelles. Oh non, j'ai rien à faire en plus. Oh non. Tout ce que tu vas lui donner, il va le prendre. Donc, par contre, toi, tu vas y perdre ton temps, tu vas y perdre ta jeunesse, tu vas y mettre tous tes espoirs et après, tu vas descendre du 10e étage en dégringolant. Pourtant, il t'avait prévenu. Donc, pour pas retomber dans des relations toxiques qui mènent à rien, on fait attention à tout ce qu'il nous dit et on le prend pour argent comptant. Je ne veux pas m'engager. Égale, pas avec toi. Parce que s'il rencontrait vraiment la femme de sa vie, il aurait le déclic. Hein ? Je sais que ça fait mal, mais la conséquence, c'est de se faire du bien. C'est qu'à un moment donné, tu comprennes et que tu arrêtes de trouver 20 milliards d'excuses à son comportement. Donc, le secret pour avoir une belle relation, pour être heureuse, c'est de s'aimer, c'est de se choisir, c'est de se considérer comme une priorité, c'est de se respecter, c'est de s'honorer. Et ça va te permettre d'être heureuse. Parce que quand tu t'aimes, tu ne veux pas tomber dans des relations bateaux qui n'ont ni queue ni tête. Tu veux un mec digne de ce nom, qui sait où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il veut, et tu sais ce que tu veux qu'il t'apporte. Tu ne te satisfais pas de peu. Tu ne te dis pas « Ah oui, je vais bouffer les quelques petites miettes qu'il veut bien me donner, et puis ça va me suffire. » Non. Quand tu t'aimes, tu ne te suffis pas de peu. Tu veux le meilleur, tu veux le maximum, tu veux tout. Le crémier, le cul du crémier. Tout. C'est pas... En fait, tu fais pas des choix. Ah oui, j'ai un petit peu d'amour là, un petit peu d'attention, même si j'ai pas tout. Non. Ça doit pas faire partie de ton vocabulaire, enfin voilà, de ce que tu acceptes. Ici, on bouffe pas des miettes. Hein. Je veux que toutes les femmes qui écoutent cet épisode de podcast et les autres soient bien au clair avec elles-mêmes. Je n'accepte pas des miettes. Je veux la totalité. Je veux une relation digne de ce nom. Parce que si tu pars du principe de « je veux juste être en couple, peu importe le mec avec qui je suis », alors je suis sûre que de manière très consciente, tu te le dis pas. Mais au fond, si tu te dis « oh là là, j'ai l'horloge qui tourne là, oh là là, j'ai envie des enfants et je suis prête presque à les faire avec n'importe qui », parce qu'il y en a qui le font, quand leur désir est supérieur à tout, mais il y a un maximum de chances que tu sois malheureuse. Puis on ne fait pas un enfant dans ce type de conditions-là, parce que 99,9% de chances qu'après, vous vous sépariez. Donc,
on se donne de l'amour, on fait des choix d'amour. Cet homme qui est indisponible, etc., on n'en veut pas parce qu'on se souhaite beaucoup mieux que ça. Autre chose, du coup, tu ne t'affirmes pas. Donc en gros, t'as plein de choses en tête. On va partir du postulat que voilà, tu es en couple et que du coup, quand tu es en relation, t'oses pas t'affirmer de peur que le mec prenne la tangente. Donc tu te fais toute petite, telle une plante verte qui est d'accord avec tout, qui aime tout ce qu'il aime, comme j'ai dit tout à l'heure. S'il y a un truc qui te chiffonne, tu laisses couler parce que tu as peur de paraître pour une chieuse. Tu poses pas de limites. Le problème avec ça, c'est que déjà, tu emmagasines tellement à l'intérieur de toi que je suis sûre que ça doit se sentir d'une manière ou d'une autre. Sauf que quand le mec te dit dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, tout va bien. Et donc en fait, le mec il doit juste se dire que t'es bipolaire, que tout va bien pour lui, mais que c'est dans ta tête. Donc non, on s'exprime. Et puis pour moi, quand tu poses des limites, tu passes pas pour une chieuse, tu passes pour une femme qui se respecte elle-même et qui exige le respect aussi. Moi, à l'époque, quand j'avais rencontré mon mec et quand il avait du retard et qu'il prévenait pas, il en a entendu parler. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise. On se respecte en fait. Et c'est en partant de petites broutilles comme ça que oui, parce que voilà, c'est ça aussi. Tu peux dire non, mais c'est pas important, c'est bon, il y a plus grave dans la vie. Oui, tout est plus grave, hein. Évidemment, la mort, la maladie, oui, ça c'est des choses très 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 graves. Mais c'est à partir du moment où il y a quelque chose qui t'affecte, c'est important. Et tu dois, d'où le fait que c'est important de travailler sur son estime de soi, c'est que s'il y a des choses qui sont importantes pour toi et que tu ne l'exprimes pas, ça veut dire que finalement, tu ne t'accordes pas d'importance. Mais tu es importante. Tout ce que tu penses est important. Et aussi, quand tu t'affirmes et que tu poses des limites et que tu exprimes aussi tes exigences, tes besoins, c'est une manière d'accorder de l'importance à ta relation. Tu le sais très bien que au bout d'un moment, quand on s'est battu corps et âme dans le couple et que à un moment donné, en fait, on a le déclic, on se dit c'est bon, en fait, ça sert à rien, je n'attends plus rien de cette relation, on ne dit plus rien. Donc pourquoi tu adoptes le même comportement qu'en fin de relation? Non. Il est important pour toi, votre relation est importante pour toi, donc exprime-toi. S'exprimer, c'est faire du bien à la relation. Et en fait, tout est une question de manière de dire les choses. Si tu passes en mode grosse folle, qui hurle « Non, mais je t'ai déjà dit, ça j'aime pas, et tu m'as pris pour qui ?» Évidemment que là, ça va pas le faire et que ça va nuire à votre relation parce qu'il va se dire « Elle est juste timbrée ». Par contre, si de manière hyper rationnelle, posée, écoute, j'aimerais bien que l'on discute un petit peu. Il y a, il s'est passé ça. Je me suis sentie comme ça. Et du coup, j'ai besoin de ça. Et j'aimerais qu'à l'avenir, il se passe ça. Et tu passes juste pour une nana mature, en fait. Et qui se fait respecter. Et les hommes aiment les femmes qui se respectent elles-mêmes et qui se font respecter. C'est vraiment hyper important. La communication, c'est la base d'une relation. Donc, il faut pouvoir t'exprimer de manière ultra posée. Et je peux te dire que ça va avoir que des bénéfices sur ta relation. Si tu te tais, en fait, les choses, elles vont pas changer. Sauf que toi, tu as envie que ça change. Donc, tu as vraiment ta part de responsabilité dans l'histoire. Donc du coup, je fais la passerelle avec le point suivant, c'est que ce qui peut faire que la relation elle parte en cacahuète, c'est que tu ne sais pas gérer tes émotions. Imaginons, donc comme je l'ai dit un petit peu là, tu cumules. C'est-à-dire t'encaisses, et un jour, à la moindre broutille, boum, et alors là, il y a tout qui sort. Pareil, en faisant ça, tu passes pour une folle. Parce que c'est tellement démesuré que le mec, il se dit « Ouh, c'est trop pour moi ». Donc c'est important de dire au fur et à mesure les choses. Par contre, si tu as 10 reproches par jour à lui faire,
bon, je suis pas sûre qu'il reste. Mais tu vois, il y a des limites. Si tu... Non, je vais pas donner des chiffres, mais t'imagines bien, enfin voilà, la normalité, je fais pas un reproche tous les jours. C'est... bon, voilà. Donc, c'est important que tu saches gérer tes émotions et que tu saches aussi t'auto-gérer. Oui, il y a des choses qui s'expriment, mais souvent, en fait, tu dois surtout dealer avec toi-même. Quand il se passe un truc, essayer de rationaliser. Et c'est la chose la plus difficile à faire, parce que quand on ressent une colère, une tristesse, une déception, une frustration, un sentiment de mal-être à l'intérieur, sauf que des fois, il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait à tes propres insécurités. Et le mec, il y peut rien. C'est dans ta tête où tu te fais des scénarios de dingo. Et donc, il n'y a que toi qui y peut quelque chose. Alors, tu peux t'exprimer pour... Parce que des fois, tu as besoin de ce sentiment et que le mec va te rassurer. Tous les mecs ne savent pas rassurer. Donc, du coup, il y a quand même une grosse partie où toi, tu dois, comme j'ai dit, t'auto-gérer. La gestion des émotions, c'est un véritable travail, ça s'apprend, mais comme tout, comme le fait d'avoir confiance en soi, etc. Et j'ai déjà fait des épisodes de podcast là-dessus, mais en gros, tes émotions sont déclenchées par tes pensées, par toutes les histoires que tu te racontes, et ces histoires que tu te racontes sont en fait déclenchées très souvent par ton vécu, tout simplement. Si tu as déjà été trompé, ça va être beaucoup plus facile. Dès qu'il se passe un truc, hop, il répond pas, et là oh là là, il est peut-être en train de me tromper, donc c'est bien lié à ton passé, à toi. Alors lui, il y peut rien du tout. C'est lié à ton passé, c'est lié à ta culture, c'est lié aussi à ta personnalité, parce que tu peux être en mode panique, besoin de contrôle incessant, etc. Ou alors d'être hyper freestyle, ultra positif, non, tout va bien, etc. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de souci à se faire, tout ça. Donc la gestion des émotions, elle se travaille à la fois dans la tête, c'est-à-dire les pensées que tu te racontes, il faut aller les changer. Tout ce qui ne te sert pas doit être changé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu as l'impression que ton discours intérieur te limite, te crée un mal-être, etc., il faut que tu changes ça. Et l'autre chose, c'est que tes émotions, elles se travaillent directement à travers ton corps. Et tu vois, ça, c'est un truc que j'ai appris c'était il y a combien de temps ? Il y a 4 ans, quand j'ai fait... je me suis donc lancée dans le coaching. Donc j'ai fait une formation pendant 8 mois. Et du coup, je voulais travailler sur mes émotions. On s'entraînait à faire des coachings avec une amie, et je me rappelle trop, elle me disait comment tu peux gérer tes émotions. Donc j'avais appris que c'était par les pensées. Elle me dit mais il n'y a pas d'autre manière de faire. Je dis non, en fait pour moi tout se passe dans la tête. Moi j'étais hyper mentaliste, je sais pas, tête. Et en fait maintenant que du coup j'ai acquis un nouvel outil qui passe que par le corps et qui permet de mettre le mental sur off, j'ai appris que non, en fait, tout ce qui est gestion des émotions, gestion du stress aussi, ça passe aussi par le corps. En faisant des exercices de respiration, tu viens atténuer le stress, tu viens détendre, tu viens rationaliser. Ouais, est-ce que c'est le terme rationaliser ? Pas sûr, mais je veux dire, tu viens apaiser ton mental en fait. Quand tu as des pensées, t'es plus dans le présent, t'es soit dans le passé, soit dans l'avenir, mais t'es plus là. Donc c'est vraiment un super outil qui est hyper important. Donc la gestion des émotions, ça c'est un élément crucial si tu veux pas passer pour une folle, quoi, pour une drama queen. C'est pas toujours facile, parce que des fois les émotions elles ont vraiment besoin d'exploser, mais si tu as besoin d'exploser, c'est que tu as trop emmagasiné. Ou alors, il y a quelque chose de trop intense, et du coup, le mental, il n'existe même plus, il ne peut plus te servir, et c'est pour ça qu'il faut passer par le corps. Pour info, moi, j'organise des séances, plutôt des ateliers breathwork, coaching plus breathwork, hyper intéressant. De toute façon, je mets les infos là, j'ai un atelier
qui a lieu le 17 juillet. Si tu écoutes l'épisode à temps, atelier confiance en soi, et ça va être... le thème, c'est reconnecte à ta force intérieure, libère la guerrière en toi, et ça va être assez ouf. Donc ça te dit, réserve ta place. Ensuite, du coup, l'autre point mais crucial qui t'empêche d'avoir la relation que tu mérites, c'est que tu n'as pas conscience de ta valeur. Je le répète 1000 fois ça, mais c'est la base de tout en fait. Si tu n'as pas conscience de ce que tu vaux, que tu es une femme bien, que tu es une femme en or, ben c'est pour ça que tu tombes dans des relations pas ouf, voire toxiques en fait. Parce que je pense vraiment qu'on a la relation que l'on mérite. C'est-à-dire que si aujourd'hui... Non, c'est pas que l'on mérite, pardon. Tu as la relation que tu penses mériter. Si aujourd'hui tu es dans une relation toxique, il y a de grandes chances, ça je l'ai un peu abordé au tout début, que tu te dises, de toute façon, ouais, je mérite pas mieux, tout c'est tout le temps pareil, et puis voilà, tu te donnes tu donnes plein d'excuses à ton cerveau, non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, tous les mecs c'est pareil, de toute façon regarde toutes les relations que j'ai pu avoir, il n'y en a pas eu une de bien, donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie de couple, on peut pas être d'accord, chacun sa personnalité. Non. Si tu pars du principe que t'es une bête de nana, que t'es une femme exceptionnelle, que t'es unique. En fait, pour moi, on est toutes des femmes exceptionnelles, sauf que, 90% des nanas n'en ont pas conscience, en fait. Et c'est ça le grand travail que moi, je fais en accompagnement, c'est que je leur permets de prendre conscience à quel point c'est des femmes géniales. Parce que quand tu en as conscience, je répète, je suis vraiment un perroquet aujourd'hui, mais bon... c'est que tu vas te battre en fait pour avoir la relation que tu veux. Moi, je vois pas pourquoi on devrait s'asseoir sur ce que l'on veut, quoi. Si toi, tu as envie, par exemple, d'un mec posé, bien dans ses baskets, etc., et que là, aujourd'hui, tu as un mec qui pense qu'à faire la bringue, pourquoi tu t'en contentes? Oui, mais je l'aime. Ouais, mais en fait, ça suffit pas. Tu l'aimes, mais t'es pas heureuse. Ce qui compte dans la vie, c'est d'être heureuse. Mieux vaut être célibataire et heureuse. En fait, le problème, c'est ça. C'est que des fois, tu dis, non, mais moi, si j'ai pas un mec, je peux pas être totalement heureuse. C'est là le grand problème, en fait. C'est que quand tu comprends que si tu peux très bien être heureuse quand t'es seule, parce qu'il n'y a pas que les mecs dans la vie, il y a le fait d'avoir sa propre vie, quoi. T'as une famille, t'as des amis, tout ça, ça te remplit, t'as tes activités, tes passions, tes ambitions, enfin, ton travail qui peut aussi te nourrir. On est nourri par plein de choses. D'être au contact de la nature, de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de tester de nouvelles activités, tout ça, ça nous nourrit. Tu n'es pas nourri que par une seule et même personne. Et parce que sinon, c'est vraiment triste. Il faut que ça change, vraiment. Moi, je pars du principe que jamais je me contenterai de peu. Sinon, faut pas s'étonner, en fait, d'avoir une vie passable. D'avoir une vie bof. D'avoir une vie mouais. Comme ça. Parce que moi, je peux te dire que quand tu vas te retrouver à 70-80 ans... tu peux être vite prise de regret en fait d'avoir perdu ton temps avec des personnes qui n'en valaient pas la peine. Et je sais à quel point ça fait mal de quitter quelqu'un que tu aimes. Et c'est là où, comme je te disais tout à l'heure, il faut faire des choix d'amour envers soi-même. C'est que je t'aime, mais je dois et je m'aime plus. C'est moi qui compte en fait. Et s'aimer soi-même, s'aimer plus, c'est vouloir son bonheur. Et si aujourd'hui t'es pas heureuse, tu dois te battre pour l'être. Soit t'es en couple et ça peut, il faut discuter, mettre en place des choses, ok. Soit tu l'as déjà fait et il n'y a rien qui fonctionne, il faut chialer un bon coup. Parce que oui, ça fait mal, oui, c'est dur les ruptures, mais en fait, ce qui est souvent le plus difficile, parce que quand tu vis une relation toxique, c'est pas forcément l'amour, c'est l'attachement. C'est les habitudes et c'est ça qui t'empêche de quitter quelqu'un.
Et la peur, ouais, ça aussi, la peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pas plus mes relations passent, mais plus j'ai avancé dans ma vie, en fait, et que voilà, j'ai eu d'autres hommes au fur et à mesure, aujourd'hui, j'ai le Graal, tu vois. J'ai The Mec. Bon, j'ai quand même eu des bêtes de mecs avant, mais j'ai eu des relations toxiques aussi. Mais en fait, de base, plus tu avances dans la vie, plus tu sais ce que tu veux. Et pas, plus j'avance dans la vie, plus je me dis qu'il faut que je me contente de ce que je peux avoir. Non, pas du tout. Parce qu'il y a ce truc, oui, mais j'avance dans l'âge et on me dit qu'il faut que j'arrête d'être exigeante, du coup je baisse mes exigences, et du coup, ben, je suis avec des tocards. Non, 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 non. Plus tu avances, plus tu dois être exigeante. Et c'est comme ça que tu auras la relation dont tu rêves. Oui, mais il faut arrêter de rêver. T'imagines que je suis obligée de me faire les questions-réponses vu que je parle en solo, quoi. J'espère que je passe pas pour une folle. Non, je rigole. Je sais plus ce que je disais. Bon. Ok, allez, autre point, on avance. Donc ouais, hyper important, juste que tu aies conscience de ta valeur. Ensuite, souvent, si t'as pas la relation de tes rêves, c'est parce que tu es rempli de peur. Peur de l'inconnu, peur d'être quitté, ouais, abandonné, peur d'être trompé. Même des fois, il y a la peur d'être vraiment heureuse parce que tu n'as jamais eu l'habitude dans toute ta vie, tu sais pas ce que c'est, et du coup, tu te dis, ah là là, si je l'ai et qu'un jour on me l'enlève, ça va être pire en fait, parce que quand tu es habitué à n'avoir pas grand chose et que d'un coup on te sert tout sur un plateau et qu'on te l'enlève, aïe aïe aïe. Alors presque des fois on se dit, ouais, je préfère ne pas y avoir goûté plutôt que d'y goûter et qu'on me l'enlève. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je sais que ce qui vous empêche d'être heureuse, vraiment, ouais, ce sont toutes vos peurs, encore une fois, toutes vos croyances que vous avez en tête. Il faut vraiment s'en débarrasser, en fait. Les peurs, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Concrètement, là, à l'instant T, tu viens pas d'apprendre que tu étais trompé, tu viens pas te faire larguer, ou peut-être que c'était le cas. Mais on va partir du principe que non. Donc du coup, c'est dans tes peurs. Tu imagines que éventuellement c'est possible. En fait, ouais, tu as envie de te préparer au pire. Ça, c'est une technique de l'ego pour se protéger. Le problème en faisant ça, c'est que tu t'auto-sabotes. C'est-à-dire que tu peux t'auto-saboter en mode, ouais, j'ai envie d'être en couple, mais finalement, je quitte à chaque fois les mecs que je rencontre. Parce que je leur trouve toujours un tas de défauts. Alors des fois c'est vrai, et donc comme je te l'ai dit, il faut être hyper exigeante. Mais des fois en fait c'est juste que tu as peur. Il y a une partie de toi qui a envie d'être en couple et l'autre côté qui n'a pas envie et du coup qui va mettre toute son attention sur les points d'incompatibilité. Alors qu'en vrai, si tu n'avais pas toutes ces peurs, ça pourrait passer. Donc un conseil que je te donne à chaque fois, c'est de te dire, est-ce que là, par exemple quand tu dois prendre des décisions, est-ce que c'est un choix de peur ou est-ce que c'est un choix d'amour envers moi-même? Est-ce que là, c'est mon ego qui parle ou est-ce que c'est le véritable moi, en fait, qui ne pense et ne réagit pas avec la peur? Donc, quand tu as des peurs aussi, le truc à faire, c'est d'aller mettre son nez dedans, de pas juste dire « Ah, j'ai peur qu'il me trompe, point. » Non, non, non. Ok, t'as peur qu'il te trompe. Bah, imagine, il le fait. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu réagis? Et de venir, en fait, se rassurer. En vrai, tu sais très bien, si t'es quitté, qu'il n'y a pas mort d'homme. La Terre ne s'arrête pas de tourner. Mais en fait, on a tellement peur de ce que l'on pourrait ressentir que du coup, on essaye d'imaginer 1000 ans avant et de chercher à se protéger de ce qui n'est même pas arrivé. Enfin, c'est assez dingue le cerveau, comment il fonctionne. Mais c'est là où toi, tu dois reprendre le dessus et te dire, quoi qu'il se passe aujourd'hui, je sais que je suis forte. J'ai vécu plein de choses dans ma vie. J'ai traversé ça, je suis capable. Alors oui, je vais avoir mal. Oui, je vais en chier. Pour autant, je serai capable de me relever. Et en fait, quand tu penses de cette manière-là, mais il n'y a plus rien qui ne t'arrête. Et tu oses t'affirmer. Et tu oses te mettre en couple. Tu t'oses 1000 fois plus, en fait. Donc, et moi, je pars vraiment du principe que
Si tu as cette mentalité-là, de toujours voir ta vie avec les yeux de la peur, tu vas rien faire de ta vie. Vraiment. Je connais bien le truc, hein. Ma mère, elle est comme ça. Elle a peur de tout, c'est incroyable. Et moi, en fait, il y a quelques années maintenant, j'ai pris cet engagement avec moi-même de me dire, je ne veux pas vivre dans la peur. Franchement, c'est affreux. Affreux, affreux. Et c'est non. Non. Donc à chaque fois, même si de manière naturelle, j'ai des peurs qui peuvent revenir, allez, je me fais un lavage de cerveau, je m'auto-coach, mais je reste pas comme ça en fait. Et je viens rationaliser. Exemple, j'ai peur d'être quittée. Ok, mais aujourd'hui, ça se passe comment? Ça se passe bien. Ok, alors pourquoi tu cherches le négatif? Est-ce que t'as tellement été malheureuse dans ta vie que ça te manque et du coup, tu viens chercher des points négatifs pour finalement te ramener à ça, à te remettre, entre guillemets, dans une zone de confort, parce que je suis habituée à me triturer la tête, que j'ai toujours fonctionné comme ça, alors je continue. Non. Oh, on arrête. Je répète, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie cette phrase. Est-ce que tu sais ce que je vais te dire? On n'est pas venu sur Terre pour souffrir, ok? On est là pour se faire du bien. Donc on arrête de se faire des nœuds au cerveau. Et oui, j'ai peur. Non, ok, j'ai peur, mais je sais que j'arriverai à rebondir. Hop, allez, on passe à autre chose. Ensuite, ce qui t'empêche d'être heureuse et d'avoir la relation que tu mérites, c'est ta dépendance affective. En fait, la dépendance affective, la dépendance affective, c'est une véritable prison. C'est tu es enfermé dans imagine vraiment des barreaux. Alors oui, tu peux respirer, oui, tu peux lire et tu peux faire des choses. T'es pas privé totalement de liberté, mais quand même, tu peux pas sortir de ta prison. En relation amoureuse, c'est pareil. Lorsque tu es dépendante affective, tu es la prisonnière de toi-même parce que tu te bouffes, tu te ronges de l'intérieur. Tu as des peurs qui dépassent les sommets. Tu te fais des sketchs, des scénarios. C'est un calvaire, vraiment. Et en plus, du coup, quand tu as tendance à mettre l'homme avec qui tu es en relation au centre de ta vie alors que ça devrait être toi, en fait tu le mets sur un piédestal. Lui, il est trop bien, il vit sa meilleure vie, il se sent plus, tu lui gonfles l'ego. Par contre, toi, en faisant ça, tu te rabaisses, en fait. Oui, si tu mets un mec tout en haut, c'est rare que tu te mettes aussi à la même échelle que lui, hein. Donc, du coup, comme tu le mets sur un piédestal, tu dis « Ah, mais il est tellement bien !» Ah, et du coup, moi, je suis pas assez bien. Donc du coup, il faut que je redouble d'efforts pour garder ce mec. Donc du coup, tu lui colles au cul H24. Sauf que lui, il aime pas ça. Et donc, t'as tellement peur de le perdre que t'en fais encore plus, encore plus. Et en fait, le truc, c'est que tu n'as pas besoin de faire pour être aimé. Allez, je répète cette phrase. Tu n'as pas besoin de faire pour être aimé. Tu as juste besoin d'incarner cette femme unique que tu es. Point final. En fait, la dépendance affective, c'est vivre dans l'ombre de son mec. C'est-à-dire que lui, il vit sa vie, il fait ses activités, il voit ses amis, etc. Et toi, t'es là, à côté, à le suivre de partout et à t'oublier, à ne plus prendre soin de toi ou alors à le faire juste pour lui. La dépendance affective, c'est vraiment l'une des premières causes de rupture. Les mecs, ils aiment pas ça. Vraiment. Et même toi, t'aimes pas ça. C'est-à-dire que si t'avais un homme aujourd'hui qui aurait le même comportement que toi, je suis pas sûre que tu kiffes. Tu vois, tu sais, c'est le fameux truc de quand tu dis d'un mec, ah, il est trop gentil, mais j'arrive pas à m'attacher, il est à fond sur moi et tout, mais non. Moi, je préfère plutôt les bad boys et tout, qui me font galérer. Voilà. Toi, t'as le même système que les hommes, quoi. Et si le mec, il aime les femmes qui sont dépendantes affectives, c'est soit
des pervers narcissiques, soit des personnes qui ont un énorme besoin de réassurance, de reconnaissance, une très faible estime de lui-même et du coup ça lui gonfle l'ego. Mais tu vois, en fait tout ça, c'est uniquement lié à des insécurités. Et c'est pas là-dessus que l'on construit une relation saine. Non, on est d'égal à égal. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Alors c'est pas parce que tu admires un homme que tu le vois comme supérieur. Tu peux très bien te dire oh là là, c'est un homme ambitieux, enfin voilà, le valoriser simplement. Mais dès que tu dis oui, ben il est plus que moi, par exemple, ben là c'est pas bon. Donc voilà, on abandonne sa dépendance affective parce que c'est pas bon. Donc soit on va voir un psychologue qui va venir travailler sur les blessures, etc. Soit, par exemple, moi je sais que En fait, la dépendance affective, c'est souvent un symptôme d'un manque d'estime de soi. Quand t'as pas confiance de ta valeur, quand tu ne t'aimes pas, etc., et ben du coup, tu t'accroches telle une sangsue à un homme. Alors qu'à partir du moment où tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux dans la vie, tu as confiance en toi, etc., ben en fait, tu n'es plus dépendante affective d'un homme. Quand tu sais te nourrir tes besoins par toi-même, que tu n'attends pas constamment que ce soit l'extérieur qui le fasse, quand tu ne te définis pas uniquement à travers un homme, et ben du coup, tu n'es plus dépendante affective. Donc moi, en tout cas, c'est de cette manière-là que je le travaille de mon côté. Plus tu te sens bien dans ta peau, plus tu te sens exister par toi-même, que tu prends ta place, que... bon là, je suis en train de rembobiner. Bon, t'as compris quoi. Je te refais pas le sketch. Ensuite, dernière petite chose, juste pour avoir la bonne relation amoureuse que tu mérites, il faut avoir le bon mindset. C'est-à-dire te dire, je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais c'est toi qui choisis l'homme avec qui tu veux être. Tu ne laisses pas uniquement, évidemment que ça se fait dans les deux sens, mais toi tu choisis, lui il choisit, vous choisissez. L'autre chose qui peut nuire aussi, c'est que tu as tendance à tout interpréter et souvent de la pire des manières. Donc souvent ça fait capoter aussi la relation. Donc si tu veux avoir une vraie, belle relation saine, durable et épanouissante, il faut que tu ne réagisses plus par tes insécurités et aussi que tu arrêtes de tout interpréter à ta manière. D'imaginer qu'en fait, il existe tout un tas d'interprétations face à une même situation. Donc si aujourd'hui, ce que tu penses te dessert, interprète les choses d'une autre manière et cherche à positiver. L'autre chose, c'est que tu peux avoir tendance, quand tu manques de confiance en toi, à constamment te remettre en question. C'est toujours toi la fautive. Du coup, tu n'arrives pas à te sortir des relations toxiques parce que les mecs sont très très doués pour remettre la faute sur l'autre. C'est jamais leur faute, c'est toujours celle des autres. Et pour les femmes, c'est toujours notre faute. Donc non. C'est là où il faut faire preuve de caractère, de force, d'avoir confiance en soi pour non. Moi, c'est ça que je pense. J'écoute tes arguments. Je dis pas qu'il faut pas changer d'avis, hein. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais le problème c'est toujours 100% des fois où toi tu te remets en question, l'autre il t'a insulté, ah mais oui je l'ai mérité, faut arrêter, non, on va rien faire avec ça là. Donc non. De toute façon dans tous les cas, très souvent, je dirais au moins 90%, c'est que c'est toujours tort partagé en fait. On détient tous une part de la vérité. Moi, je vois les choses de ma manière, toi, tu vois les choses de la tienne. Alors, on peut essayer de faire en sorte que l'autre comprenne notre manière de penser. Mais en vrai, le but, c'est pas de savoir qui c'est qui a tort ou qui a raison. Bon, voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu ne feras plus... que tu vas mettre en action tout ce que je t'ai dit. Si ce travail te paraît démesuré, que tu ne sais pas par où t'y prendre, que tu ne sais pas faire, etc., je te rappelle que j'ai créé le programme Elixir pour t'aider pour que tu apprennes à t'aimer en fait,
que tu prennes conscience de ta valeur, que tu te replaces au centre de ta vie, que tu te sens forte, puissante, inarrêtable, sûre de toi, que tu t'affirmes, que tu saches aujourd'hui qu'est-ce que tu veux dans la vie, que tu mettes tout en place pour y aller. Donc, j'ai un accompagnement de 4 mois où je suis là non-stop avec toi, à tes côtés, même entre les séances. J'ai un programme du coup en ligne avec tout un tas d'exercices, plus nos séances de coaching et 2 séances de breathwork pour aussi travailler directement à travers ton corps. Et ça fait vraiment des miracles. C'est une autre technique qui se fait en musique sans que tu aies à dire un seul mot. Et le travail se fait de libération émotionnelle, d'apprendre à lâcher prise, à gérer son stress, à gérer ses émotions, à lever des blocages, enfin tout ça quoi. Et puis en même temps, voilà, on travaille sur tes peurs, sur tes croyances limitantes qui t'empêchent d'être heureuse, sur tout en fait. De toute façon, tout est personnalisé chez moi. Après maintenant, au fur et à mesure de toutes les clientes que j'ai eues, je sais ce que tu as besoin de travailler, mais après je l'adapte en fonction de tes attentes, je l'améliore continuellement, etc. En tout cas, voilà, je propose des appels découverts si tu veux en savoir plus. Je te mets le lien juste en dessous. Tu prends rendez-vous, on en discute, c'est offert. Ça n'engage à rien. Et puis on voit s'il y a un bon match, un bon feeling entre nous. Et puis si mon programme peut t'aider. Voilà, je te fais des gros bisous. Je sais pas si tu vas bientôt être en vacances ou pas. En tout cas, profite bien. Je vais essayer de créer des épisodes d'avance parce que je vais partir 15 jours en vacances. Mais bon, ce sera début août, on verra. Allez, gros bisous et oublie pas de me mettre un 5 étoiles pour que je puisse me faire connaître, pour m'encourager aussi à toujours créer des épisodes de podcast. Parce que ça prend beaucoup de temps quand même. Et ça, je le fais pour vous. Et puis envoie-le aussi à tes sœurs, cousines, copines qui en auraient besoin. Je t'embrasse.